Comment trouver son style vestimentaire? 5 étapes clés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Je voulais notamment qu'on aborde ensemble la question de comment trouver son style vestimentaire. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, je vous invite tout de suite à commencer par la première étape qui est une sorte d'introspection, à savoir que nous allons regarder chacun à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Vous savez, je suis convaincue que le style vestimentaire est un reflet de notre véritable personnalité. C'est une porte ouverte sur qui vous êtes à l'intérieur, sur votre véritable personnalité, sur qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et j'en suis intimement convaincue. Quand vous débarquez quelque part, avant même d'ouvrir la bouche pour vous présenter, pour dire bonjour, je suis tel, ce qui parle pour vous avant même que vous ayez ouvert la bouche, c'est bien entendu votre style. Et je suis convaincue que ce style-là, c'est un reflet de qui vous êtes au fond, de ce que vous aimez au fond. C'est pour cela que je vous invite donc à vous poser cette question-là. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Posez-vous notamment la question de savoir, est-ce que vous êtes plutôt du genre à aimer passer inaperçu? Ou alors, est-ce que vous êtes du genre plutôt excentrique qui aime absolument se faire remarquer lorsqu'il débarque dans une pièce? Alors, je ne suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre, ce n'est absolument pas le débat. Seulement, la réponse à cette question-là permettra de comprendre les étapes qui vont suivre dans cette vidéo. Une fois que vous avez compris cela, une fois que vous êtes d'accord avec qui vous êtes, ce que vous aimez, quel est votre type de personnalité, ces questions-là, une fois que vous y avez répondu, je vous invite à noter tout cela et donc à prendre un petit carnet dans lequel vous allez noter cela. Ce petit carnet-là va nous suivre tout au long de cette vidéo. On va par exemple l'appeler notre petit morceau choisi. Il y a beaucoup de choses à noter, il y a beaucoup de choses à savoir et je pense que si vous avez comme ça un petit carnet à la maison qui ne vous sert à rien, vous pouvez même carrément acheter un carnet rien que pour cette vidéo. Vous allez pouvoir noter toutes ces choses-là afin de ne pas oublier. Donc, tout ça est noté, le carnet est prêt et maintenant on peut passer à la seconde étape. Alors, la prochaine étape, c'est de prendre votre album photo, votre téléphone. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ce sera notre téléphone. Retournez aussi loin que vous pouvez dans le temps sur les 5, 10 voire 15 dernières années. Donc, vous allez prendre votre téléphone, vous allez retourner dans les archives de vos photos. Vous allez parcourir vos photos année après année. Vous allez regarder une couleur et une pièce qui revient presque automatiquement chaque année. Quelle est cette pièce-là qui revient chaque année? Quelle est cette couleur-là qui revient chaque année? Est-ce que vous remarquez que chaque année, vous avez un t-shirt blanc? Est-ce que vous remarquez que chaque année, vous avez une chemise bleu ciel ou je ne sais trop quoi? Est-ce que vous remarquez que chaque année, vous portez beaucoup de blanc? Est-ce que vous remarquez que le jean revient encore et encore? Donc, regardez vos photos sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années. Avec votre téléphone, ça devrait être très facile de retracer ce type de contenu. Prenez ce temps-là, faites-vous plaisir, regardez vos photos, regardez, ça vous permettra de voir ce à quoi vous avez ressemblé dans les 5 dernières années. Ça vous permettra également de voir ce que vous avez porté sur les 5 dernières années et qui sait, vous allez peut-être vous retrouver en train de sourire face à un souvenir. L'important ici, c'est de voir un peu, d'essayer de jauger et voir quelle couleur, quelles pièces reviennent encore et encore dans votre dressing, car ceci va nous être très utile dans la suite de cette vidéo. Bien évidemment, vous n'allez pas manquer de noter tout ceci dans le petit carnet qu'on a pris tout à l'heure, dans notre petit morceau choisi, tout en sachant que tout cela va nous être très utile. Donc, au fur et à mesure de cette vidéo, au fur et à mesure des étapes que nous allons traverser, n'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas, si vous êtes créatif, plutôt artistique, n'hésitez pas même à couper, à coller, tout ce qui vous permettra de mieux suivre cette vidéo qui, ma foi, est un peu élaborée par rapport à ce que je propose d'habitude. La prochaine étape consiste à examiner votre style actuel. Parcourez votre garde-robe, regardez vos pièces, regardez vos vêtements. Observez attentivement votre garde-robe. Quelles sont les pièces que vous portez encore et encore? Quelles sont les pièces vers lesquelles vous vous tournez presque automatiquement chaque matin ou au moins 2 fois par semaine?
Par contre, quelles sont ces pièces-là qui dorment tranquillement au fond de votre garde-robe avec encore l'étiquette dessus? Pourtant, vous l'avez adoré lorsque vous avez acheté sur le coup. Et surtout, très important, c'est quoi votre uniforme? À savoir que votre quotidien, votre travail vous impose une sorte d'uniforme. Si vous travaillez par exemple dans les banques et dans les corporations, il y a des chances que vous ayez un uniforme pour le travail. Si par contre vous travaillez dans un environnement un peu plus relax, il y a également des chances que vous ayez la liberté de choisir ce que vous voulez. Mais dans cette liberté de choisir ce que vous voulez, vous allez remarquer que vous vous tournez presque automatiquement vers les mêmes pièces au quotidien. Donc essayez d'observer votre garde-robe et voyez un peu de quelles pièces est-ce qu'il s'agit. Essayez de les mettre de côté ces pièces. Choisissez-les vraiment en fonction des pièces que vous portez le plus. Mettez-les toutes de côté, faites ce tri-là. Si vous les portez 2 fois par semaine, 2 fois par mois, trouvez des pièces quand même qui ne chôment pas dans votre garde-robe et mettez-les toutes à côté car elles vont également nous servir, elles vont énormément nous éclairer. En réalité, déterminer les pièces que vous portez le plus dans votre dressing revient à déterminer les pièces que vous aimez le plus, revient à déterminer les pièces dans lesquelles vous vous sentez le plus confortable. C'est ce qui veut dire que ce sont des pièces qui vont très bien à votre morphologie. Et donc, si vous les mettez toutes de côté, comme je vous le suggérais à l'instant, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'elles vont nous aider à connaître votre palette de couleurs. À savoir que parmi ces pièces-là, vous allez mettre 5 pièces de côté. Vous allez voir, vous allez noter les couleurs, les 4 à 5 couleurs qui reviennent encore et encore. Et c'est ce qui va constituer votre palette de couleurs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est noter les 5 à 10 pièces que vous avez choisies dans votre carnet. Notez également ces 5 à 10 pièces-là. Quelles sont les couleurs parmi elles qui reviennent le plus? Est-ce que c'est le blanc, le beige, le noir, le jean comme dans mon cas par exemple? Ou alors est-ce que c'est plus des couleurs, le rouge, le jaune, plus des motifs? Essayez de noter tout ce car tout ça est une bonne base pour aller à la recherche de votre style personnel. Maintenant que nous connaissons les pièces qui constituent la base de votre dressing et que nous connaissons également la palette de couleurs de votre dressing, on va passer à la prochaine étape dans laquelle nous allons justement utiliser toutes ces données-là pour essayer de comprendre, d'aller plus loin dans votre style. La prochaine étape justement constitue à faire le tri dans votre dressing. À savoir que sur la base des 5 à 10 pièces que nous avons choisies, vous allez continuer comme ça et faire un grand tri dans votre dressing. Mettez de côté les pièces que vous n'avez pas portées sur les 6 mois et 1 an. Sachez que de toutes les façons, croyez en mon expérience, vous n'allez plus les porter, vous n'allez jamais les porter. Ce sont des pièces qui sont là juste pour encombrer, juste pour vous servir à vous dire que vous avez de quoi vous mettre. Pourtant, à chaque fois, vous êtes devant votre garde-robe le matin et vous n'avez rien à vous mettre. Croyez en mon expérience, je sais ce que ça fait, je sais comment ça se passe, je suis passée par là. Donc, faites le tri sur la base des pièces que nous avons choisies plus haut, sur la base également des couleurs que nous avons réussi à dégager de cela et mettez de côté tout ce que vous ne portez pas, tout ce que vous ne portez plus. Étant entendu que vous n'allez plus les porter, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez les donner, vous pouvez les revendre en seconde main. En tout cas, croyez en mon expérience, ils ne seront plus d'aucune utilité dans votre vie. Donc, autant les passer dans une autre main pour qu'ils soient réutilisés. Pendant le tri et parmi les pièces que vous allez garder, privilégiez le confort, privilégiez les pièces basiques. Je trouve que les basiques constituent une base solide pour commencer votre garde-robe. Donc, je vous conseille de garder ces pièces-là qui vont vraiment constituer le socle de votre futur garde-robe. D'ailleurs, en parlant de basiques, si vous n'avez pas encore regardé, je vais vous laisser dans la recommandation de la vidéo une vidéo que j'ai faite sur les basiques de la garde-robe. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder et ça va également vous servir pour mieux comprendre cette vidéo. Pendant que vous faites ce tri, je vous conseille de penser à l'adéquation de votre style à votre quotidien, à votre vie de tous les jours. Ça ne vous sert à rien de garder tous vos talons ou alors que vous travaillez dans un environnement où il y a des enfants par exemple. Ça veut dire que vous courez souvent, donc les talons hauts, ce n'est pas ce que vous allez le plus porter au quotidien. Donc pensez à votre quotidien, pensez à est-ce que ces pièces-là sont en adéquation avec ce que vous faites chaque jour. C'est très important car à la fin de la journée, votre boulot par exemple, c'est l'endroit où vous vous rendez le plus. Donc, si vous choisissez les vêtements, il est important que ce soit beaucoup plus des vêtements avec lesquels vous pourrez aller travailler. Autre chose qui peut vous être très utile dans cette étape,
c'est d'avoir comme une muse, une créatrice, une célébrité, quelqu'un dont vous aimez le style, qui vous inspire, que la manière dont cette personne s'habille, vous voyez très bien vous habiller comme ça, vous trouvez que vous serez en confiance en vous habillant comme ça, vous trouvez des points communs entre vous, votre morphologie et la morphologie de cette personne-là. Mais bien sûr, faites attention à ne pas saper votre confiance en vous. On sait très bien que sur les réseaux sociaux, de manière générale, la frontière est vraiment limite entre ces deux idées-là. Donc, gardez ça à l'esprit. Mais bon, si vous êtes du genre réseaux sociaux, je pense que avoir un profil qui vous inspire, ça peut être très utile aussi quand il s'agit de style vestimentaire. Alors, c'était vraiment la première étape très pratique de cette vidéo. Maintenant que le tri est fait dans votre garde-robe, alors maintenant que vous avez une idée de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous portez, de ce que vous ne portez pas, vous vous êtes débarrassé de ces pièces-là qui ne vous serviront plus à rien. Vous avez gardé juste l'essentiel, juste ce que vous allez porter. Vous savez que vous allez porter, vous savez que vous allez vous en inspirer. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner dans votre petit carnet, de faire comme une wish list en fait, de noter les pièces qu'il vous faut dans votre nouveau dressing, dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle garde-robe. À savoir que vous n'allez pas vous lever comme ça un jour et aller acheter des vêtements pour je ne sais combien. Non, ça va se faire progressivement. Donc, en faisant une wish list, vous aurez tout ça sous les yeux. Vous saurez, je vais m'acheter ceci, ensuite je vais m'acheter cela. C'est une bonne manière d'éviter les achats impulsifs. On sait très bien que les achats impulsifs, justement, vont nous ramener dans ces achats-là, ces pièces-là qu'on achète et qu'on ne porte jamais. Et ce n'est absolument pas ce que nous voulons. Donc, lorsque vous allez constituer votre nouvelle garde-robe, l'idée n'est pas de tout acheter sur un coup de tête comme ça, non. L'idée, c'est d'acheter progressivement, de vraiment rechercher avant d'acheter vos pièces, de les choisir avec soin, de penser vraiment est-ce qu'elles sont en adéquation avec votre quotidien, avec ce que vous aimez, avec votre personnalité. Désormais, avant d'acheter une pièce, est-ce qu'il y a comme ça une ou deux pièces dans votre garde-robe avec laquelle vous pourrez porter celle-là? Tout ça, ce sont des questions que vous allez désormais vous poser avant d'acheter une pièce, avant d'acheter quoi que ce soit, même si c'est pendant les soldes et que vous pensez faire une bonne affaire. Je vous conseille d'aller d'emblée vers les marques dont vous aimez les créations. Je vous conseille également de privilégier la qualité, des matières de qualité selon que votre budget vous le permet. Comme matière de qualité, on a par exemple le coton, la viscose, le lin, la soie, la laine, le cachemire. Il y a autant de matières très qualitatives dont vous pouvez vous mettre à la recherche progressivement selon votre budget, selon que vous pouvez vous le permettre ou non. De toutes les façons, essayez d'acheter au fur et à mesure. Vous n'allez pas acheter 5 chemises en soi le même jour parce que question budget, ça peut être très compliqué. Vous n'allez pas acheter une veste, 2 vestes, 3 vestes en laine sur un coup de tête parce que question budget également, ça peut être très compliqué. Donc, achetez progressivement, choisissez avec soin, essayez de toujours bien lire les informations de la pièce que vous achetez, de connaître le pourcentage de coton, le pourcentage de viscose, de lin, de satin, de soie qu'elle contient. Toujours regarder ces informations-là, essayez de vraiment connaître ce que vous achetez, essayez de vraiment connaître la matière que vous achetez. Tout ceci vous permettra de construire une garde-robe qui va vraiment durer dans le temps avec des pièces que vous allez vraiment porter. Comme je le disais, question style, question vêtements, moi également je viens de très loin et il a fallu qu'à un moment je m'arrête pour vraiment penser ma garde-robe et ce que je porte. C'est pour cela que je peux m'asseoir aujourd'hui et vous parler de toutes ces choses-là. C'est vraiment sur la base de mon expérience personnelle. J'ai également parlé de ça dans une première vidéo mode que je vous laisse ici également dans les recommandations de la vidéo. Vous pouvez également la consulter et me laisser vos retours d'expérience pour ce qui est de la garde-robe, de comment vous vous sentez par rapport à votre garde-robe. D'ailleurs, en parlant d'astuces et de conseils, vous tombez très bien parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer des astuces pour être chic et élégante au quotidien. C'est déjà ce que je fais dans certaines vidéos de la chaîne. Je vais vous en mettre également dans les recommandations. Et je vous propose donc prochainement de revenir avec une vidéo astuce que vous ne voulez absolument pas manquer. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec quelqu'un de votre entourage si la vidéo vous a plu. Tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Pour finir, gardez à l'esprit que le style évolue avec l'âge. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir un seul style précis. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai beaucoup de mal avec les vidéos du style
quels sont les types de styles vestimentaires qui existent, parce que personnellement, je peux m'habiller chic et sportif un jour et puis dans un style plutôt ethnique l'autre jour et puis dans un style décontracté l'autre jour. Donc, le style évolue, le style est très changeant selon ce qu'on porte au quotidien. On ne porte pas que les mêmes choses au quotidien, donc n'essayez pas de mettre absolument votre style dans une case. Privilégiez plutôt les pièces, le choix des pièces et la qualité des pièces que vous choisissez. Vous pouvez également aller plus loin si votre budget vous le permet en faisant appel à une conseillère en images qui, elle, mettra son expertise à profit pour vraiment explorer votre garde-robe, pour déterminer votre colorimétrie, pour étudier votre morphologie, tous les contours de votre morphologie, vos tons, vos sous-tons, toutes ces spécificités-là qui, ma foi, peuvent être un peu compliquées si vous n'avez pas assez de temps à consacrer à ce genre de choses. Donc, si vous préférez, vous pouvez toujours faire appel à une conseillère en images pour faire tout le travail que nous avons eu à faire au cours de cette vidéo. Donc voilà les amis, c'était comment trouver son style vestimentaire en 5 étapes clés. Nous sommes partis de l'introspection sur notre personnalité. On est passé par notre garde-robe, le tri. On est également passé par la construction de notre nouvelle garde-robe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.